détournement dans le fonds pétro-caribéen qui permettent que l'y acheter plusieurs actions, en pile action, eh bien, dans gros entreprise ça yo. Et faut que nous dit clairement que déclaration ça, li toujours fait tache d'huile dans le cerveau tout le monde, li fait tache d'huile dans la mémoire population. D'ailleurs, c'est une raison justement, c'est une cause qui expliquait attaque que hôtel que nous sommes cités là yo, eh bien t'as subi lors des émeutes des 6, 7 et 8 juillet qui se passaient. Il faut que nous disions que dans le cadre Petro-Challenge là, il y a un pile commentaire qui continue à faire sous déclaration ça sur les réseaux sociaux. En pile. Il y a des interprétations contradictoires qui fait de yo. Mais yo là dans débat ou yo cœur de débat. Donc yo même tout pas yo même déclaration ça tout les censés au cœur de toutes les conversations. Mais nous pensons que c'est comme pour mettre fin à tout commentaire défavorable ça yo et pour éviter que entreprise commerciale ça yo victime de la furie populaire yon l'autre fois encore que responsable hôtel Marriott, responsable hôtel El Rancho, responsable hôtel Best Western fait sortir communiqué de presse, fait sortir note de presse pour y informer tout le monde d'une manière générale que ancien président Michel Martelly ni famille pas actionnaire dans complexe hôtelier Zayo. Et pendant que yo expliqué ça, yo clarifié ça dans note de presse, dans communiqué, yo estimé dans même note ça tout que c'est faire preuve d'irresponsabilité lorsque un ancien chef d'État, un ancien président qui était doué en toutes circonstances, d'après ça vous dit dans notre show, comporté en citoyen modèle, rivé aux effets des déclarations, en dit aussi mensongère que regrettable. Parce que, il estimé que, déclaration ça yo, non seulement yo mensongère, mais tout, ils ont attaché réputation compagnie. Ils ont sale réputation compagnie. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, laissez-nous prendre rapidement lecture, donc capable de dire de notre sayobou. On prend lecture de notre sayobou. À qui est-ce qu'on a commencé là? On commence avec notre Marriott là. On commence avec notre Marriott là. Qui ça qui dit? Dans notre Marriott là. On appelé pour vous. TDSA, communiqué. Mise au point. Haïti, Fonds Pétro-Caribé, investissement Marriott. La Turjo Development SA, propriétaire de l'immeuble opérant sous le label de l'hôtel Marriott, établi à Port-au-Prince Turjo, porte à la connaissance de tout un chacun, tant sur le plan national qu'international, que l'implantation d'une telle entreprise en Haïti est le résultat d'un financement conjoint
de la Société financière internationale, IFC, organisme membre du groupe de la Banque mondiale, et la FMO, Banque de développement néerlandaise, en collaboration avec Tujo Holdings Ltd, filiale de Digicel Group. La construction de cet hôtel de standard international a donc mobilisé les capitaux exclusifs des investisseurs cités qui ont eu foi dans le relèvement économique d'Haïti. Tout en coupant court aux amalgames et spéculations faisant état, non sans désinvolture, de sources de financement autres que celles précédemment indiquées, la direction croit bon de rappeler qu'à l'hôtel Marriott, le respect des normes égales et éthiques est toujours de rigueur. Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, la direction tient à clarifier que la famille Martelly ne fait partie ni directement ni indirectement de l'actionnariat de Tujo Development SA. La Tujo Development SA proteste énergiquement contre la déclaration de l'ancien président de la République, Michel Joseph Martelly, qui, par son comportement désinvolte, met en péril un investissement de cette envergure dans un tel contexte. La Tujo Development SA regrette vivement que le dossier de l'utilisation des fonds de Petro-Caribé soit minimisé à ce niveau, alors que le peuple haïtien est dans son droit le plus entier de réclamer des comptes. La Tujo Development SA se réserve le droit d'intenter toute action judiciaire contre tous ceux qui roulaient des fausses informations pour entacher la réputation de la compagnie. Fait à Port-au-Prince, le 4 septembre 2018, à telle fin que de droit, pour le conseil d'administration de Tujo Development SA, Martin Booth. Donc, on a communiqué ça, les responsables de Marriott sont on ne peut plus clairs. Le fait qu'on est que ancien président Michel Martelly ni aucun membre de la famille n'a pas gagné aucune action dans l'hôtel Marriott. Donc, il fait note sa sortie à de telles fins que de droit. Donc, il est clair. Maintenant, dans même logique ça, alors on a remarqué que nous un petit peu mal à l'aise parce que notre Kéoban nous là, hein, écrit un tilette, et goumen pour nous, très bien ça qu'écrit. Mais quand même, pour votre édification, on a fait de notre mieux pour être capable lire pour. Nous dit que, dans même ordre d'idée ça, gagnent responsable hôtel El Rancho, eh bien, qui fait sortir, eh bien, bon côté payo, communiquer tout. Par exemple, on a constaté que pour Marriott, c'est Martin Booth de la Digicel qui signe notre ça, mais pour Hôtel El Rancho, c'est Dr. Réginald Boulos. Qui ça qui dit dans communiqué ça? Haïti Petro-Caribé, la société immobilière et financière SIF, propriétaire de l'hôtel NHL Rancho, s'insurge contre une plaisanterie de mauvais goût de l'ex-président Joseph Michel Martelly. La société immobilière et financière SIF
propriétaire de l'hôtel NHL Rancho, a été stupéfait d'apprendre sur les réseaux sociaux que l'ex-président Joseph Michel Martelly eut à déclarer, sur un ton de plaisanterie, que l'argent qu'il a volé des fonds de Petro-Caribé a été investi, entre autres, à l'hôtel NHL Rancho. La CIF proteste de manière la plus véhémente contre de telles déclarations empreintes de légèreté et d'irresponsabilité de la part d'un ancien chef de l'État qui se doit, en toutes circonstances, de se comporter en citoyen modèle. La CIF tient à informer l'opinion publique nationale et internationale en général, les utilisateurs des réseaux sociaux et les acteurs de l'industrie du divertissement en particulier, que l'hôtel NHL Rancho n'a jamais obtenu un centime des fonds de Petro-Caribé. Elle est fière du support de ses actionnaires et des institutions financières avec lesquelles elle travaille depuis de nombreuses années. La CIF tient en outre à préciser qu'aucun membre de la famille Martelly ne détient des actions à la CIF. La CIF déplore vivement qu'un ancien haut dignitaire de l'État puisse ainsi banaliser cette sérieuse campagne citoyenne de demande des comptes sur l'utilisation des fonds de Petro-Caribé au point d'en tirer matière à plaisanterie dans le mépris flagrant et inacceptable du droit légitime du peuple haïtien à la vérité. La CIF s'efforce, dans un contexte difficile, de développer un complexe hôtelier de standard international grâce aux efforts constants de ses actionnaires, lesquels ont toujours démontré leur foi inébranlable dans l'émergence d'une Haïti prospère, plus juste et plus humaine. La présente mise au point est faite à toute fin que de droit pour le comité d'administration de la CIF, Dr Réginald Boulos, président du conseil. Voilà donc son deuxième note, son deuxième communiqué, eh bien, qui sortit de façon plus capable de faire population, peuple haïtien, connaît très bien, expliquer très clairement que l'ancien président Joseph Michel Martelly a menti. Donc, puisque le président menti, ça l'a dit, il estimé que c'est on dit des déclarations mensongères et qui manquaient cohérence. Donc, il a fait note ça au sorti, il a fait communiquer ça au sorti, pour y porter justement un démenti formel à ça que le président Michel Martelly te fait connaître succès, non. Il faut que nous disions que c'est même réaction du côté de Stanley Andal de Best Western qui fait connaître que il n'y a pas un centime de Petro-Caribéen dans la construction hôtel là. Donc il fait connaître que il n'y a pas un rapport ni de loin ni de près à président Joseph Michel Martelly. Donc dans ce sens ça. Donc c'est même bagaille là et même réaction du côté de Best Western. Donc c'est les mondes qui abordent bagaille dans le même ordre d'idée. Dans le même ordre d'idée. Donc et c'est comme ça bagaille là. Mais faut que nous dit que de notre côté que communiquer ça yo, que nous sommes là pour faut que nous signaler que note de protestation ça yo
que nous sommes là pour obliger ancien président Joseph Michel Martelly fait sortir les mêmes tout une note que les notes de clarification pour expliquer que c'est faux, c'est archi faux, ça le dit à gauche déployée sous scène une phrase et que toute ça le dit tenait lieu de plaisanterie. Donc, président Michel Martelly, trouver dans cette situation-là, quand il est obligé, faire notre sortie tout, pour le faire comprendre très clairement à la population que ça le dit il n'y a pas gagné aucune vérité là-dedans. Alors, encore une fois, pour l'histoire et pour la vérité, laissez-nous prendre, souvenez, lecture de notes de clarification ça, que le président Joseph Michel Martelly fait sortir jeudi 6 septembre 2018 là. Michel Joseph Martelly, 56e président de la République d'Haïti. Note de clarification. En réaction aux débats entretenus dans les médias et sur les réseaux sociaux relatifs à des déclarations publiques tenues lors de prestations et sorties publiques, je tiens à faire le point et à apporter les clarifications suivantes pour l'histoire et pour la vérité. Dès mon accession à la première magistrature de l'État, j'ai fait de la promotion et de l'attraction des investissements privés, nationaux et internationaux des axes prioritaires. Dans la foulée de cette politique, et profitant du climat favorable, plusieurs nationaux et étrangers ont eu effectivement à consentir des investissements importants dans plusieurs domaines, dont l'hôtellerie. Le président Martelly s'enorgueillit et tient publiquement à saluer et féliciter tous ceux et toutes celles qui y ont cru, spécialement les actionnaires de Best Western, Marriott, NHL Rancho, entre autres. Il est de notoriété publique que ces sociétés appartiennent pour la plupart à des multinationales et des investisseurs locaux et étrangers connus et que l'État ou le gouvernement haïtien, encore moins la famille présidentielle du quinquennat mai 2011, février 2016, ne détiennent aucun intérêt ni action dans ces dites sociétés. Encore une fois, nous tenons à rendre un hommage public à ces investisseurs qui ont, non seulement par leur investissement, créé plusieurs milliers d'emplois directs et indirects, mais ont apporté un nouveau souffle à l'économie nationale et ont contribué à l'amélioration de l'image du pays. Il n'est un secret pour personne qu'à côté de ma carrière politique, j'ai eu une carrière artistique et qu'il se trouve que lors de mes prestations, je me plais souvent à faire appel à l'humour et même à l'autodérision pour démystifier certains faits d'actualité et amuser mon public. Je note les remous et les commentaires suscités par une déclaration que l'artiste que je suis a eu à faire
il y a plusieurs mois relatifs à certains de ces investissements subventionnés. Je confirme qu'il s'agissait d'humour et que ces déclarations doivent demeurer dans leur contexte. Je déplore les conséquences que ces propos ont pu ou auraient pu causer. Ayant bénéficié de la confiance de la population de 2011 à 2016, je demeure sensible à l'écho de sa voix. Est-ce pourquoi je tiens à déclarer péremptoirement et clairement que je suis en faveur de la reddition de comptes sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé et tous autres fonds de l'État qui auraient pu avoir des utilisations douteuses afin d'établir la vérité et prévenir toute accusation mensongère et ou injustifiée. Je réitère ma confiance dans les institutions étatiques pour diligenter des enquêtes équitables, empreintes d'impartialité et de justice, afin de préserver le principe de la présomption d'innocence et d'établir la culpabilité de toute institution ou d'individu qui le mériterait, si tel est le cas. Michel Joseph Martelly, 6 septembre 2018. Donc voilà, madame, monsieur, après que Martine Booth de la Digicel fin réagi, après que Reginald Boulos de El Rancho fin réagi, après que Stanley Handal de Best Western fin réagi, eh bien, ancien président Joseph Michel Martelly te croit que l'important pour lui-même, les rendre public une note de clarification dans laquelle justement il expliqué eh bien que c'est plaisanté que le t'a plaisanté et que ça le t'a dit pas gagné rien mais absolument rien pour ouais avec ça que il y aurait les vérités et que toute déclaration que le t'a fait dans une phrase dans ce sens ça déclaration ça nous répéter c'est des déclarations qui tiennent lieu de plaisanterie. Évidemment, il faut que nous disions que nous comprenons très bien démarche responsable, entreprise financière ça yo. Parce que dans le contexte que nous est là, et du train que ça va, côté esprit aussi chauffé, côté opinion publique là, était quoi Dieu comme faire, que gagner un fonds qui est les fonds Petro-Caribé, qui dilapidé, et que dilapidation faite sous gouvernement ancien président Michel Martelly et que c'est lui-même qui fait déclaration ça yo. Nous pensons que l'innormal pour responsable entreprise ça yo faire sortir notre ça yo pour faire mise au point et expliquer très clairement que ça qui dit yo pas gagné pour ouais donc avec la vérité pas gagné pour ouais avec la vérité parce que lorsque opinion publique là tant des gens de déclaration ça yo écoutez il est tout à fait normal eh bien que l'absentil dérangé et que il est tout à fait normal que l'orienté vers l'institution ça ou la demander dès qu'il prévient dès qu'il manigance et comme de fait vous le rappelez eh bien nous connaissons qui ça entreprise ça a été subi lors du dernier événement que nous avons enregistré dans le pays d'Haïti les 6, 7 et 8 juillet qui se passaient le son trop fraîche pour demander de me faire révision. Donc nous pensons que c'est à bon droit que vous fait ça. Nous pensons que c'est de bonne guerre que vous fait lui. Surtout que nous connaissons que, qu'on le veut ou non,
eh bien, présence genre d'entreprise ça yo dans le pays d'Haïti, ça représente un bagage quand même, et nous persister quoi que, il y a quelques monde quand même, dans la population, dans la société, hein, qui veulent jeune travail, donc là-dedans. Donc, à ce niveau-là, nous pas gain aucun problème. À ce niveau-là, nous n'y voyons aucun inconvénient. Et nous estimons que le légitime est tout à fait correct, est tout à fait normal, eh bien que note de précision ça y aura au public, de telle sorte que pour être capable, eh bien, permettre à ce que la population fait une autre idée de ça que t'es pensé. Parce que ça que t'es dit, nous t'es dit déjà, il aurait été dans la mémoire au public là, et que la difficile, eh bien, pour le défaite, mais quand même, c'est déjà beaucoup. Nous pensons que ça a privé dans les oreilles quelqu'un, et au fil du temps, il a fini par comprendre que c'était faux. Mais de l'autre côté, nous estimons que ça, c'est pas légèreté que l'il y a encore. C'est pas légèreté que l'il y a encore. Dans pareil cas, nous estimons que c'est gravissime. Nous estimons que c'est grave parce que c'est comme manquer à notre avis. Ça y aurait le sens élevé de responsabilité lorsque, et pas n'importe qui monde, un ancien président, un ancien chef d'État, pas éprouvé aucune gêne pour la faire des déclarations mensongères, des déclarations incohérentes comme ça, sous base que c'est présenté que ça présenté. Non. Nous pensons que c'est inadmissible. Nous pensons que c'est pas correct, que c'est pas normal. Et là, nous paraît quoi que ancien président Joseph Michel Martelly, qui t'a dû faire passer pour modèle. Même gens, c'est le cas pour pile l'autre gros président. Pas t'adouer au niveau ça. Pas t'adouer au niveau ça. Et c'est la preuve que le pays d'Haïti va avancer, que l'a avancé. Dans le sens positif, c'est pas que l'a fait. Ils ont honte pour le pays. Nous estimons que non seulement c'est grave, mais c'est aussi une honte pour le pays. Parce que l'arrivée dans le niveau ça, et pas de rôle encore. C'est vrai que, ou capable de répéter à qui veut l'entendre que son artiste couillé, et que à n'importe quel moment, ça capable arriver que, pas qu'on ait, ou font déclaration, ou font geste, et à ce niveau, non. Non. Au moins, en tant qu'artiste, ou capable de produire, dans le sens, ça fait concert, mais, monter sur scène, pour débiter des idioties, pour débiter donc des fadaises, monter sur scène, pour dire des conneries, monter sur scène, pour bailler menti, monter sur scène pour faire mon tendé, j'ai un diplôme dans des propos malsonnants, des propos désobligeants, qu'on matador superbe qui pas pépé sur le monde. Nous pensons que c'est anormal. Nous pensons que là, c'est des comportements plutôt blâmables. Et qui t'a mérité à amender. Anormal, il pas normal. Il pas normal. Et c'est ça qui fait que nous persistons, quoi Dieu comme faire, dans des plaises aux fans du président, que le peuple haïtien n'a pas de responsabilité dans ça qu'a fait là tout. Non seulement, il y a une responsabilité en raison du fait que il a fait le choix de Michel Martelly comme président, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit à plaindre, mais aussi, il y a une part de responsabilité, c'est lorsque il y a le
m'pa connaît dans balle que ancien président a fait et que en dépit du fait que il attendait eh bien que l'a obtenu toute mauvaise proposition c'est bravo que a battre donc des bravos qui tiennent lieu de compliments, des bravos qui tiennent lieu de félicitations à ça que l'a dit à comportement que l'a pas affiché. Et dans ce sens nous estimons que là nous-mêmes tous nous coupables, donc une part de responsabilité pas nous, donc une part de culpabilité pas nous dans ça qu'a fait puisque nous encourager monsieur quelque part. Et c'est pas gratis que le fait. Genre de balle ça ou genre de prestation ça yo, c'est entrée payé. Ça veut dire que nous allons payer pour encourager et l'on encourager, ça veut dire que nous estimons que l'a fait œuvre qui vaille, li correct et que par conséquent, sont quatre blanches que nous bali pour nous dire que les droit pour continuer sur même l'enseignant parce que tout est OK et que nous satisfait de sa prestation. Il va l'autre bagaille. Il va l'autre bagaille. Et c'est ça qui fait que nous estimons que c'est faire preuve de beaucoup d'hypocrisie lorsque nous-mêmes encore nous montons sur les réseaux sociaux, lorsque nous-mêmes encore nous allons dans la station de radio, dans le micro, comme quoi nous venons pour nous dénoncer, ça nous estimer qu'un ancien président a fait de mal. Mais n'oubliez que si caméra filme nous, pour montrer que nous étions là, nous étions présents, et que nous étions chauffés à blanc, lorsqu'un ancien président a fait genre de déclaration ça yo. Nous contents, nous battons bravo, nous filmons, nous pris, contents on ne peut plus, nous amusez-nous, agréablement. Donc ça veut dire que nous te retrouvés nous dans sa capette. Donc ça veut dire que ancien président, pas seulement pour nous blâmer, mais nous-mêmes tout, nous méritons blâme compte tenu du fait que nous encourageons. Parce que m'bay garanti si il te fait ça une première fois, nous te boudel. Il fait ça une deuxième fois, nous te viré d'eau et que il constatait que spectacle que la produit n'a pas même fini et que devant un vide tout le monde a le faire outio, eh bien bon garanti que eh bien il pas répéter ça hein, il pas répéter genre de bagage encore. Non, il pas normal. Évidemment, il y a un peu de monde qui dit monsieur sont incorrigibles parce que ils se croient tout permis, il manque n'importe qui monde et que le veut donc dégâts. Mais écoutez, dans une société que nous avons construite, côté grand pile petit monde que nous avons formé, je pense que bagay la gon limite. Et s'il gon limite, tout le monde qui voulait pour jamber limite là, nous fait pour nous stopper yo d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment nous stopper. Mais il faut nous stopper parce qu'il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. De notre côté, il y a mon cap écrit nous là qui dit une fois qu'il y a espace pour eux réagir. Nous comprenons parce que nous baillons. Il y a monde qui dit nous que plusieurs fois nous n'avons pas de possibilité. On a fait ça bonheur. On va laisser faire ça bonheur. Mais il faut que nous disions que de notre côté, que gagner exécutif là, qui procédait dans la soirée d'hier, hier qui était mercredi 5 septembre 2018 là, à la publication dans les colonnes du journal officiel payant qui c'est le Moniteur de l'arrêté présidentiel qui nommait les membres du cabinet ministériel. Nommer les membres du cabinet ministériel. Mais il faut que nous disions que, contrairement aux vœux, contrairement
au souhait du groupe des 16 à la Chambre basse, qui était espéré, ouais, que nombre de ministères y diminué, qui était souhaité, ouais, que y réduit quantité de ministères qui gagnent. Eh bien, exécutif là, qui comme joué au tympan perforé, il est toujours conservé 18 ministères là. 18 ministères là. Il y a 6 dans ministre démissionnaire que reconduit dans nouveau cabinet ministériel. 6 dans ministre démissionnaire Zayo, ministre que reconduit c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Pierre-Josué Agénor-Cadet. C'est le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, Reynaldo Bounet. C'est le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, Jobert C. Engrand. C'est le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Jean-Oudi Ali. C'est le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame Marie Greta Roy. Et le ministre des Travaux publics, Transports et Communications n'a parlé justement de Fritz Caillou. Mais l'important pour nous préciser que dans le nouveau cabinet ministériel, il y a 5 femmes là dans le tout. Est-ce que ça veut dire que vous respectez quota à 30%? À 30%? Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. Alors, pour l'histoire et pour la vérité, laissez-nous prendre lecture de arrêter ça, qui nomme ministre, avec secrétaire d'État au bout. Secrétaire d'État au bout. Laissez-nous prendre lecture pour rapidement. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté Jean-Henri Seyan, Premier ministre. Alors nous aimons garder considérant, oui. Garder considérant, Vu la Constitution, notamment ses articles 133, 136, 137, 155, 156, 158, 159.1, 162, 163, 164, 166, 168, 169, 169.1, 170, 171, 172 et 172.1, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 août 2018 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du cabinet ministériel. Article 1er. Le citoyen Jean-Claude Pierre est nommé ministre de la planification et de la coopération externe. Le citoyen Bouchit ou bien Boukit Edmond
est nommé ministre des Affaires étrangères et des cultes. Le citoyen Ronald Décembre est nommé ministre de l'économie et des finances. Le citoyen Jobert C. Engrand est nommé ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural. Le citoyen Fritz Caillot est nommé ministre des Travaux publics, Transport et Communication. Le citoyen Ronel Gilles est nommé ministre du Commerce et de l'Industrie. Le citoyen Osner Richard est nommé ministre de l'Environnement. La citoyenne Marie-Christine Stephenson est nommée ministre du Tourisme. Le citoyen Jean-Oudi Ali est nommé ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La citoyenne Mamata Irène Ternier est nommée ministre des Haïtiens vivant à l'étranger. Le citoyen Jean-Marie Rinaldo Brunet est nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le citoyen Pierre-Josué Agénor Cadet est nommé ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. La citoyenne Élise Gelin est nommée ministre des Affaires sociales et du Travail. La citoyenne Marie-Greta Waclément est nommée ministre de la Santé publique et de la Population. La citoyenne Evelyne Saint-Ville est nommée ministre de la Condition féminine et des droits des femmes. Le citoyen Edwin Charles est nommé ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Action civique. Le citoyen Jean-Michel Lapin est nommé ministre de la Culture et de la Communication. Le citoyen Énol Joseph est nommé ministre de la Défense. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 5 septembre 2018, en 215e de l'indépendance, par le Premier ministre Jean-Henri Séan, le président Jovenel Moïse. Et puis, en ce qui a trait à secrétaire d'État, n'appelé pour tout liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti, arrêté Jean-Henri Séan, Premier ministre. Veut la Constitution, notamment ses articles 136, 155, 166 et 170, vu le décret du 17 mai 2005 portant organisation de l'administration centrale de l'État, vu le décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la fonction publique, vu l'arrêté du 5 août 2018 nommant le Premier ministre, considérant qu'il y a lieu de nommer les secrétaires d'État à l'intégration des personnes handicapées, à l'alphabétisation, à la sécurité publique et à la communication. Article 1er. Le citoyen Gérald Auriol est nommé secrétaire à l'intégration des personnes handicapées. Le citoyen Émile Brutus est nommé secrétaire d'État à l'alphabétisation. Le citoyen Ronsard Saint-Cyr est nommé secrétaire d'État à la sécurité publique.
le citoyen Eddie Jackson Alexis est nommé secrétaire d'État à la communication. Article 2. Une ampliation du présent arrêté sera remise à chacun des intéressés. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté aux fins de droit. Donné au Palais national à Port-au-Prince le 5 septembre 2018, en 215e de l'indépendance, par le Premier ministre Jean-Henri Séan, le président Jovenel Moïse. Voilà, c'est non Monzayo, que nous sommes cités là, qui paraît un arrêté présidentiel là, et qui fait partie, eh bien, du nouveau, on dit, cabinet ministériel. Donc, arrêtez ça, je vous le rappelle, les sorties hier soir, dans le journal officiel payant, qui c'est le Moniteur. C'est le Moniteur. Mais il faut que nous disions que, tout de suite après que arrêté sorti, après le gagné député Grégoire Vlan, Jean-Marcel Lemiran, dans un tweet qui t'a montré que il n'est pas d'accord avec Jean que cabinet ministériel l'a composé. Et le fait qu'on est que c'est une sorte de provocation que le président Jovenel Moïse fait au Parlement et que ça vraiment n'est pas utile donc à la démocratie. Bon. Nous pensons que faut pas qu'il y ait point d'exagération dans la réaction qu'a fait. Et Constitution dit très clairement que législatif là, il est là pour le contrôler exécutif là, mais ça ne veut pas dire que il est obligé dos à dos. De pouvoir n'est pas obligé dos à dos pour ça. Tout comme de pouvoir n'est pas obligé de confondre. Parce que assez souvent, surtout ces derniers temps, en pile monde, y compris moi-même, nous rendons compte que, eh bien, presque pas d'indifférence entre exécutif et législatif, compte tenu du fait que législatif là, les impliqué la fond dans sa exécutif là fait. Au contraire, côté pour ces exécutifs là qui boutaillé, c'est législatif là qui l'a. Et là, nous estimons que c'est pas correct. Parce que si c'est comme ça que le prélé, eh bien, pouvoir, Jean Montesquieu, t'es toujours dit dans tout l'esprit des lois, eh bien, l'a marché mal, et théorie qui voulait que le pouvoir doit arrêter le pouvoir, eh bien, il va bien aucune importance, pas bien raison d'être là. Donc, nous comprenons que, législatif là, capable de faire des exigences. Mais il faut l'éviter faire excès. Donc, il faut qu'il était dans la limite attribution, dans la limite mission, tout comme exécutif là, eh bien, il doit s'arranger pour ne pas marcher sous orteil législatif là. Par exemple, c'est même genre. Nous avons pile commentaire qu'a fait sous dossier cabinet ministériel là, que l'Assemblée des sénateurs, que l'Assemblée des députés exigeait que l'exécutif là voyait bayou avant pour inviter Premier ministre nommé Jean-Henri Séan vient faire ED1, vient faire énoncer par la politique générale Lyon. En pile commentaire fait tout ça. Il y a pile monde qui dit que d'accord, pile monde pas d'accord. Il y a pile monde qui fait qu'on est que ça,
pas dans mission parlementaire yo, comme quoi ça pas ta relevé de compétences députés yo, de compétences sénateurs yo, et que c'est bien des bagailles qui relevaient de la compétence de l'exécutif. Mais tout comme il y a pile l'autre monde qui était quoi que sénateurs, députés yo, donc parlementaires yo d'une manière générale, eh bien, yo capable faire de telles exigences à l'exécutif. Nous pensons que c'est tout un débat. C'est tout un débat. Et puisque c'est tout un débat, nous estimons que pas ta doué un problème non à ce niveau. Non. Pas ta doué un problème à ce niveau. Pas ta doué un problème à ce niveau. Cependant, nous étions convaincus que nous étions persuadés que même si la loi, même si la Constitution pas prononcé très clairement sur la question, sénateurs et députés ont un droit pour faire de telles exigences. C'est notre avis sur la question. N'en déplaise à moun qui soutenu le contraire de ça que nous avons dit là. N'en déplaise à eux-mêmes. D'ailleurs, il y a une attribution yo pour contrôler l'exécutif. Eh bien, s'il y a une attribution yo pour contrôler l'exécutif, eh bien, il est capable de contrôler là, oui. Parce que, écoutez, il y a un bagage sur lequel je voudrais attirer l'attention de tout un chacun. C'est sous ça où il est contrôlé. Hein. Si on dit que législatif là, si on dit que parlement dans deux branches li, il y a pour mission pour contrôler l'exécutif. Eh bien, Edouard yo fait ça. Parce que contrôler l'exécutif là, pas vle dit mettez contrôle seulement sous dépenses que l'exécutif l'a fait, non? Non. Non. Mais 1000 fois non. Contrôler l'exécutif vle dit tout. Contrôler dans toute décision que la prend pour législatif là, pour parlementaire yo capable si décision que la prend yo, li prend yo à la lumière donc de la loi ou encore en conformité avec constitution pays. Et ça lié oui. Et ça lié oui. Donc il y va de la responsabilité donc des parlementaires pour contrôler l'exécutif là dans toute action que la entreprendre. C'est vrai que il a prérogative président. C'est vrai que il a droit pour choisir, il a droit pour lui faire choix de monde que l'estimer eh bien qui capable faire œuvre qui vaille dans le gouvernement. Pas de problème à cela. Mais faut-il bien que ces choix soient faits en disant bonne et due forme. Donc il y va de la responsabilité donc du Parlement pour le contrôle exécutif là. Donc lorsque parlementaires ont demandé à ce que pour yo soumettre yo dossier chaque ministre qui compose le cabinet ministériel là, eh bien, nous n'y voyons aucun inconvénient, non? Nous n'y voyons aucun problème. Parce que il y va de leur responsabilité. C'est au rôle pour contrôler l'exécutif là. Et comme de fait, il y a contrôlé. Et obligé de faire ça, oui. D'ailleurs, il y a mille et une raisons pour le faire. Écoutez. Mais écoutez. À part l'autre jour là, vous le rappelez, madame, monsieur, dans le dernier changement qui était opéré dans le cabinet ministériel là, nous connaissons que tu as pile voix qui t'est élevée pour te dénoncer le fait par le gouvernement, eh bien, de nommer de manière illégale une série de monde dans le cabinet comme ministre,
alors que yo pas de droit nommer yo. Peut-être qui ça en pile voix élevé pour yo dire que yo pas de droit nommer yo, c'est parce que moun sa yo que yo dit que yo pas de droit nommer yo, yo te besoin de charge. Parce que d'après la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, eh bien, moun sa yo que exécutif là fait appel à eux même dans le cabinet ministériel là, yo était comptable des deniers publics. Donc c'est la loi qui dit que vous devez gagner des charges de votre gestion si vous avez été comptable des deniers publics. La loi est un peu plus claire. Mais lorsque si minimum ça n'a violé li, c'est vrai que nous sommes capables de reprocher 1001 choses à parlementaires. Mais lorsque nous avons droit, lorsque nous avons raison, faut-il bien que nous d'accord, faut-il bien que nous accepter. Hein? Donc, si ça arrive, qui garantit que sénateur yo, à député ou gagné, que ou pas nommé, même type de mounza yo, dans le nouveau cabinet ministériel ça. Eh bien, si vous pas gagné aucune garantie en ce sens, faut-il bien que les parlementaires s'arrangent pour être capables de gagner toute information relative, eh bien, à chaque grain de monde justement, qui pourrait faire partie du nouveau cabinet ministériel. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Donc, si vous pas gagné aucune, mais vraiment aucune garantie, donc, c'est exigé, mais, exigence, vous fait exécutif là dans ce sens. Et mandel, c'est pressurer les exigences que, eh bien, ils soumettent aux documents qui gagnent, ouais, à chaque nègre qui pourrait faire partie, donc, de cabinet ministériel là, à chaque nègre nommé ministre, oui. Donc, le problème, non. Même pas le problème, c'est toutefois que nègre, y a agi, eh bien, dans le cadre de la loi, s'il n'y a pas agi dans le cadre prérogatif que la loi baille justement. Évidemment, nous dit que constitution ou encore donc les lois du pays, ils flou donc dans ce sens ça. Mais là tout, faut que nous adressions ces reproches à parlementaires puisque lorsque bagaille flou comme ça et que il est permis à n'importe qui pour le faire interprétation que le veut de lui ou même qui dans le parlement, eh bien ou bien autorité pour élucider bagaille yo. Eh bien on écrit et on dit on en bouche, faut pondre des lois qui est capable d'expliquer ça très clairement. Parce que c'est vous-même qui avez le droit pour interpréter la loi. Donc, lorsque bagay ou fait flou comme ça, moun gen du mal pour interpréter ou gens ou interpréter yo, à moins que nous faisons donc de manière délibérée. Si nous faisons délibérément de telle sorte que pour nous capable d'exploiter le pied devant, si toutefois donc là bon pour nous, ça c'est autre chose. Et par conséquent, il a mérité dénoncé par la population. Mais, si son bagay, que nous pas prêter attention à lui, et que nous venons constater que le fait problème dans la société, hein, et que vous avez du mal pour bien interpréter, vous autres en tant que parlementaires, eh bien, ça fait partie de prérogative nous, faut arranger nous pour nous faire lumière sur la question. De telle sorte que pour le capable d'interpréter une fois pour toutes. Et ça, ça nous dit que l'IA, pour c'est ça une fois pour toutes. Pour c'est ça une fois pour toutes. Et je me porte garant que s'il te clair comme ça, eh bien, exécutif là, pas t'a trouver la situation pour l'embrasser de faire un avec nous. Donc, il appartient à vous autres parlementaires qui est prérogative dans ce sens pour nous faire lumière sur toute loi, eh bien, qui paraît flou et que n'importe qui monde capable arroger le droit pour l'interpréter donc à sa façon. Et nous, pour corriger ça. Mais de notre côté, nous estimons que c'est de plein droit que les parlementaires voulaient exiger parce que l'exécutif là soumet documents, chagrin, monde qui nomme ministre dans le cabinet ministériel de telle sorte que puis capable si moun sa yo c'est des haïtiens à part entière
Gardez ouais si vous pas jamais renoncer à nationalité yo. Gardez ouais si vous pas gain double nationalité, pas gain nationalité étrangère. Gardez ouais tout si vous pas jamais condamné yo à peine afflictive, à peine infamante. Donc je pense que pas gain donc pas de gain mal dans cela. Pas de gain mal dans ça. Donc à notre avis, nous répétons, c'est à bon droit que parlementaire yo a fait exigence ça yo à exécutif là et nous n'y voyons aucun excès mais vraiment aucune irrégularité. Moi il vient de regarder longtemps là avait dit que faut nous passer message commanditaire yo et n'a pas une pause à notre retour eh bien n'a permettre que auditeurs auditrices réagissent eh bien sur ça que se dit dans l'émission.